Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je voulais vous parler de ce que je fais en plus du cosplay, c'est-à-dire mon travail de designer. Il y a quelques temps déjà, Marielle de la marque Princess and Fairy Tales m'a contactée pour développer une gamme de petites robes de princesse. Mais attention, pas n'importe quelle robe de princesse. Elle voulait vraiment créer un concept unique. L'objectif pour ces robes était de ne pas être exactement dans l'interprétation littérale, c'est-à-dire pas exactement dans le déguisement, mais dans un intermédiaire entre le déguisement et la robe faite pour les grandes occasions. Princess and Fairy Tales, c'est une entreprise qui donne vie aux rêves de dizaines d'enfants en faisant venir des princesses à des anniversaires par exemple. Et Marielle s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande pour de très belles robes de très bonne qualité pour continuer de faire vivre l'expérience. Vous le savez peut-être parce que j'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais moi je suis spécialisée dans le design de déguisement pour les enfants. Ce qui fait que cette nouvelle approche est un vrai défi pour moi. Il va falloir conjuguer l'esprit de la princesse à quelque chose de très élégant et portable, par exemple à une occasion comme un mariage. Il va donc falloir créer un joli mix entre ces univers que sont le costume et la robe de cérémonie. La première étape dans mon travail, c'est ce qu'on appelle des mood boards. Donc là, on a mon petit croquis moche, mais qui permet de donner une idée de la silhouette. Et ensuite, on a des inspirations de matière, de détails et de couleurs. Ça, c'est vraiment pour que, à la base de ce croquis, on puisse se représenter un petit peu dans quel esprit va être la robe. Pour ce projet, j'ai proposé 6 interprétations de princesses. Mais la réalité, c'est qu'on va s'arrêter à 3 produits. Je présente donc tous mes moodboards pour que Marielle choisisse ses 3 préférés. Et là, je voulais vous montrer un moodboard pour un produit qui n'a pas été sélectionné, parce que c'est plus facile de se rendre compte sur un moodboard comme ça, qu'en réalité, on arrive assez bien à se projeter. Et on se rend bien compte que sur la base de ce croquis, on a vraiment l'esprit de ce que pourrait donner cette robe sans aller jusqu'au dessin technique. Le choix se base sur plein de choses. Ça peut être la popularité de la princesse d'inspiration, comme par exemple Elsa. C'est vrai qu'il est difficile de passer à côté d'elle. Une autre composante dans la prise de décision, c'est la variété des couleurs et des silhouettes. Marielle décide donc de partir sur un assortiment inspiré d'Elsa. Réponse est belle. Ok, les moodboards ont été validés. Et là, du coup, comme je vous disais, en termes de style, non seulement je dois dériver par rapport à ce que je fais d'habitude dans le déguisement. Là, le but, c'est que ce soit des produits plus riches, plus durable, de très bonne qualité. Et du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne l'étape de travail suivante. Je transforme mon petit croquis pas terrible qu'il y avait sur le moodboard en vrai dessin technique. Ce board technique me sert à communiquer à l'usine qui va réaliser les échantillons exactement ce que je veux. Je ne suis pas une grande dessinatrice, alors il s'agit avant tout de faire un dessin très propre, à plat du produit que l'on veut. Je pense que mes boards techniques sont quand même suffisamment clairs, j'ai jamais eu de problème pour me faire comprendre à l'usine. Pour plein de raisons, ce n'est pas moi-même qui réalise l'échantillon. Moi ici, j'ai mes petites machines, je fais mes propres petits patrons et en fait, on n'est pas du tout sur des techniques qui vont être utilisées en usine pour réaliser le produit à la fin. C'est vraiment le service échantillonnage qui est chargé de prendre mon dessin et de le transformer en produit. Bien souvent, au bout d'un mois ou deux, je commence à recevoir des photos du produit. C'est là que la robe commence à prendre vie. Sur la base de ces photos, je fais ensuite des commentaires. Ces premiers commentaires servent à affiner un petit peu le rendu que je désire. On parle de hauteur de taille, de placement de détails, finalement on va changer telle matière parce que ça rend pas bien. En gros, voilà ce que je fais à partir de la base des photos. S'ensuit généralement un deuxième round de fabrication d'échantillons. Et là, normalement, on arrive déjà beaucoup plus près du résultat que je recherche. On m'envoie une autre photo et bien souvent, je suis suffisamment contente pour valider l'envoi afin que je les ai entre mes mains. Je découvre alors les robes chez moi. Les matières, la construction, la qualité. Après, je me rendrai mieux compte après un petit coup de fer à repasser. La suivante, c'est belle. Hop, le petit serre-tête. Elle est là. Wow. Trop hâte d'essayer sur le mannequin et ça va me permettre aussi de confirmer qu'en termes de taillage, on est bon. Et voilà ce que donne la demoiselle sur mannequin. Alors j'ai des petits commentaires et des petites choses que j'aimerais améliorer, mais dans l'ensemble, pour Belle, je suis vraiment très contente. Je sais pas si je vais la voir en entier, je trouve que c'est très joli. Alors là, je vais faire quelque chose qui est
assez rare parce qu'en général je préfère que ce soit l'usine qui fasse les modifications, comme ça ils savent vraiment quoi faire à la fin pour la production. Mais là, pour accélérer un petit peu le processus, je vais moi-même faire des petites corrections parce que c'est des corrections rapides, et comme ça après j'enverrai des vidéos à l'usine de ce que j'ai fait pour leur dire voilà ce que j'ai changé. Là je m'en vais rajouter un petit biais pour pouvoir faire une coulisse pour une baleine supplémentaire pour faire 2 cerceaux. Actuellement il n'y en a qu'un sur la robe de cerceau et ça donne un volume un petit peu conique, et ce qu'on préfère c'est un volume qui fasse plus cloche. Je n'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais sur ces robes, il y a quelques petites choses que je pouvais corriger moi-même pour permettre une communication plus fluide et plus rapide avec l'usine, et surtout montrer davantage à Marielle le résultat final que je recherchais. Je peux faire des commentaires sur la base de photos que je prends et sur lesquelles je mets des petites flèches partout, mais avec la technologie, aujourd'hui, ce que j'aime bien faire, c'est faire des commentaires vidéo. Okay, now on to the skirt. One hoop is definitely not enough. I added another hoop as a middle section, and also to hide I added 2 layer petticoat with a ruffle at the bottom. Ça me permet de communiquer plus directement avec le service d'échantillonnage qui est lui à l'usine située généralement au bout du monde. Comme on était déjà assez proche du résultat final sur ce coup-là, j'ai pu directement envoyer des visuels à Marielle. On affine donc tout ensemble, les détails, les matières, jusqu'à aboutir à un produit où on est très contentes toutes les deux. C'est ça la finesse du travail de stylisme et de design, et aussi essayer de respecter le brief, c'est-à-dire l'envie du client, là en l'occurrence Marielle qui a son idée vraiment très précise de ce qu'elle veut sur ses robes. Après ça, je lui fais parvenir les robes dans leur version donc quasiment définitive puisqu'on a tout affiné ensemble. Jour du départ pour les robes, j'ai fait les petites corrections manuelles que je devais faire, mais il faut évidemment maintenant que la marque les voit, se rende compte du résultat, parce que les photos et les vidéos c'est bien, mais rien de mieux que de voir le produit en vrai. Marielle et toute son équipe vont découvrir les produits. Ce sont les premiers prototypes. Alors nous avons une première robe. Inspiration Elsa. On a vraiment très qualitative avec le petit ruban. Et on a un joli corsage là juste derrière. Ce qu'on peut voir dès le début, c'est tous les jupons. Ça nous permet très petite fille de tourner comme des princesses. Non, très beau. Et on voit le détail du tissu qui est un petit peu doré, un peu jaune doré, qui change un peu à la lumière. Il y a aussi un petit serre-tête qui accompagne la robe. Donc on retrouve les mêmes fleurs que sur la robe. Avec plein de petites broderies, les noms des fleurs qui sont écrits. On est très fiers, elles sont très belles. Un grand merci à Nikita, parce que c'est grâce à elle que ce projet peut voir le jour. Et c'est au-delà de nos attentes. Vraiment, elles sont magnifiques. La qualité, le design, tout est parfait. Bientôt disponible. De mon côté, le travail de stylisme est quasiment terminé. Mais côté Princess and Fairy Tales, il faut faire tout le travail de marketing et de communication. Il s'agit donc par exemple d'organiser une séance photo pour mettre en scène ces robes sur des enfants. Maquillage, coiffure, décor, tout est bien installé pour mettre en avant ces produits de rêve. La collection est fin prête. Je suis vraiment fière du résultat. Je trouve ces robes absolument superbes. J'espère que vous les aimerez aussi. Elles sont d'ores et déjà disponibles en précommande en 2 tailles, 3-5 ans et 5-7 ans. En effet, le laçage dans le dos nous permet d'ajuster la largeur de la robe pour une plus grande flexibilité en termes de taille. Vous pouvez passer une précommande dès maintenant afin d'avoir votre robe pour Noël. J'espère que cette collection vous plaît et que cette petite immersion dans mon travail de designer vous a intéressé. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.